Hello guys, bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Donc, on y va, sans perdre l'instant. Actuellement, guys, on va aller du côté... L'événement arrive, se passe en Haïti, mais la résidence, c'est une américaine, c'est une afro-américaine. Elle n'est pas originaire d'Haïti, je pense pas. Mais peut-être qu'elle a des origines... Parce qu'on sait, les Haïtiens, ils sont mélangés. On est mélangés, là. On n'appartient pas qu'à l'Afrique. On appartient à tout le monde. On est mélangés. Oui, on appartient à tout le monde. C'est bien, tellement bien dit. On est mélangés, donc je sais pas d'où exactement, mais elle est afro-américaine, cette femme. Ok, on va aller comme ça, elle est afro-américaine. Et cette femme de 51 ans est allée faire un voyage de groupe organisé avec un groupe de personnes qui partagent le même désir qu'elle. Il y a différents types de voyages de groupe. Elle revient. Et là maintenant, il y a son fils, Timothy, qui crie à l'aide, qui crie au secours, qui recherche sa mère. Et puis, il n'y a aucune explication réellement qui est faite. Il y a un certain acte de décès. Il manque des informations. Guys, j'ai essayé de regarder, chercher des informations sur tout ça. Et pauvre son fils était très proche de sa mère. C'est comme sa mère avait 51 ans, mais elle a eu quand même assez jeune. Donc, elle était vraiment une mère très proche de son fils. Donc, il était très fusionné. Je pense que c'est son fils unique. Et là, maintenant, on va essayer de regarder ensemble les éléments qu'on a. Et à ce jour, il n'y a aucune réponse. Et dans la description de la vidéo, j'ai laissé aussi le lien de GoFundMe que c'est son fils Timothée qui l'a créé. Pour concernant des personnes, on peut imaginer la mère, elle n'a pas de revenus comme pour le rapatriement, rapporter le corps aux États-Unis, que ce soit pour des enquêtes. C'est comme dans un pays qu'il ne connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il ne connaît pas le pays, il ne connaît pas Haïti. Et là, on peut imaginer juste des côtés administratifs et tout, comment il procède. Et l'ambassade non plus américaine semble... Avec tout ce qui se passe en Haïti, c'est chaud là. Bref. On y va, on est chez Ladoa, on regarde le tour. To a story you will only see online. A voodoo ritual and a mysterious death. A Charlotte woman went to Haiti for a spiritual retreat and never came back home. Her family says that they were told she died there. Well, they say questions around her death remain, including how, and they haven't had any answers. Her family is only talking to Channel 9's Amelia White about their search for closure. What's going through your mind? I guess at this point, just trying to really understand what happened to my mom. Timothy Jackson has more questions than answers after his mom, Dana Jackson, traveled to Haiti last month but never returned to her home in Charlotte. My mom did not go to Haiti to not come back. He said Dana felt called to practice voodoo and went to Haiti for a spiritual retreat to become a Mambo priestess. She landed on July 1st. Once she let me know she was okay, that was like the biggest thing because it was like, okay, you're where you're supposed to be and you're safe. The two stayed in touch through WhatsApp, and Dana would often send videos and pictures. My mom was taking it in, and just I feel like she needed this. He says the last message he received from her was on July 12th. She said, hey, we're going to church tomorrow. And then she said, we're going in for this last piece. Pray for us. He was supposed to hear back from his mom on July 21st. I did not hear from her. And then I received a phone call on the 22nd stating that my mother had passed away. I just lost it at work. That's my best friend. I lost it. There's nothing else to say. I lost it. His mother's cause of death has been a mystery. I was told that, my mom got sick. There was mention of like a stroke and then a heart attack and some seizures. He says the only thing they've received so far is this death certificate. To be honest, it just looks, it's in Haitian Creole. Anybody could have filled this out and given us this. Timothy says he wants closure, but he can't have it without the truth. I've been told so many stories of what happened and what transpired. Just trying to figure out what's the truth. What's the truth so that we can start healing. I spoke to Dana's father this afternoon. He says her body is scheduled to return to the States this Friday. Dana's son started a GoFundMe link to help with the funeral costs and to conduct a private autopsy. If you wish to donate to this family, we have their GoFundMe link over on our website. I'm reporting live in North Charlotte. Amelia White, Channel 9, Eyewitness News. Yes, our hearts go out to the family. We hope they finally get the details that they've been waiting for. Amelia, thank you. Donc, en effet, elle s'appelle Dana Jackson. Elle avait 51 ans et juste un fait triste, le 13 septembre,
l'aurait fait 52 ans. Donc, elle était à veille de fêter son anniversaire, mais elle va pas pouvoir fêter son anniversaire avec ses proches. Et puis, Dana Jackson, au moment des faits avant son voyage, de tout ça, elle vit en Caroline du Nord, aux USA, aux États-Unis, donc en Caroline du Nord. Elle travaille tranquille et tout. On n'a pas connu plus problématique que ça, mais tout ce qu'on a, c'est qu'elle était partie en Haïti en quête de réponse spirituelle. Donc, elle était vraiment impliquée dans le côté spirituel, le vaudou. Le vaudou en tant que tel, c'est la religion de l'Afrique. Donc, quand on parle vaudou, le monde va dire Haïti. Non, mais Haïti, quand on parle qu'on a nos descendances africaines, c'est le vaudou qu'on a gardé de l'Afrique. Yes, I see what I say. OK? Donc, elle était partie faire un voyage de groupe avec d'autres personnes. Un voyage, une retraite vaudou, que ça s'appelle. Donc, j'imagine, Haïti, les îles, c'est plus proche de l'Afrique. Donc, elle a regardé, elle était toute intéressée, elle faisait des études sur ça. Et elle, en tant que telle, elle s'en allait faire ce voyage en Haïti pour faire une initiation, pour devenir une prêtresse vaudou. Le terme, on appelle ça mambo. Les mambos, c'est des prêtresses vaudou pour les femmes. Et puis, pour les prêtres vaudous, on les appelle des ougous, ougons. Ça, c'est le côté masculin et mambo, c'est féminin. Donc, et dans l'endroit où elle allait, dans cette retraite, il y a des cérémonies qu'ils pratiquent. Ils font des initiations, de la guérison, de la divination ou divination. Ben, ils font plein de trucs comme spirituels comme ça. C'est des retraites, quand tu regardes sur le site, des sites très sacrés et des sites très existants. Et puis, dans les informations que le fils avait, justement, il avait le nom de l'endroit. Et puis, j'ai regardé, j'ai vu qu'ils ont réellement un site sur Internet. J'étais super surprise. Donc, si vous êtes curieux d'aller voir le site, allez-y, mais c'est à votre risque. Mais il n'y a rien là, c'est juste un site, c'est des formations. Donc, le site, justement, le site... un instant. Société, ça s'appelle Société Nago. Et puis, elle était nommée parce qu'elle avait fait son initiation pour devenir une prophétesse vaudou. Et puis, le monde, ils l'ont comme donné un hommage en l'appelant Mambo Dana Jackson. Et puis, c'est à Jacmel que la société Nago est. Et puis, ils ont dit qu'elle est décédée après son initiation. Donc, elle a fait son initiation pour devenir prophétesse vaudou. Et puis, suite à ça, elle est décédée. Et puis, dans son acte d'essai, ils ont dit qu'elle est décédée, crise cardiaque, stroke. Mais, et puis, quand il parlait avec son fils, il laissait entendre qu'il y avait, lors de la cérémonie qui avait lieu, elle n'avait pas amené ses médicaments. Mais le fils était super bizarre au téléphone. Puis ça, c'est comme il essayait de rejoindre plusieurs fois les gens. Et puis, les leaders de ce groupe-là disaient, mais oui, elle n'avait pas amené ses médicaments. Mais lui disait, mais de quels médicaments? Ma mère ne prend pas de médicaments. Vous vous trompez. Mais eux autres, ils n'ont pas donné plus d'explications. Donc, il est comme sans explication, le pauvre. Donc là, on va regarder en tant que tel tout ça. Et puis, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'études. L'université Harvard, là, justement, ils ont fait beaucoup d'études concernant le vaudou, ces choses-là, sur leur site. Donc, c'est pour ça qu'ils ont confirmé que le vaudou, c'est une religion africaine. Ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Donc, son fils, comme je vous l'ai mentionné, Timothy Jackson, c'est lui qui est en recherche. Il veut des explications sur sa mère. Et je pense jusqu'à maintenant, il n'a même pas encore le corps de sa mère pour la faire venir. En tout cas, il n'y a pas d'avancement. Et puis, on peut imaginer, pauvre, il n'est pas en Haïti, il n'est pas haïtien techniquement, ou il est pas, c'est comme, il est un Américain à distance pour avoir l'administration haïtienne. C'est compliqué, là. C'est un pays très lent, très slow. OK? Donc, il dit ici, sa mère pratiquait depuis un moment. Depuis un moment, sa mère pratiquait comme le vaudou. Donc, elle s'intéressait vraiment au vaudou de l'Afrique. Elle était en quête de chercher des réponses. Il n'a pas précisé quelle réponse qu'elle cherchait, mais elle était vraiment intense dessus.
Et puis depuis un moment, elle commençait à planifier son voyage pour aller en Haïti. Elle disait, il faut qu'elle va en Haïti sur les terres. Et il dit, ça fait à peu près 4 ans. Elle avait commencé à s'intéresser à tout ça il y a 4 ans de ça. Donc, elle commençait à étudier sur la culture traditionnelle africaine. Et donc, elle a fait son voyage en Haïti le 1er juillet dernier, le 1er juillet 2024. Et sa date de retour était prévue le 26 juillet 2024. Donc, près de 3 semaines. Et elle y allait en groupe. Donc, avec le groupe qu'elle y allait, c'est un groupe comme si un groupe de vaudou, là. Sûrement en ligne, ils se sont tous rencontrés. Des fois, il y a des groupes de plein de choses, mais eux, c'est un groupe de vaudou. Donc, elle allait dans un groupe pour pratiquer les rituels vaudou. Donc, c'est des gens, ça fait 4 ans qu'elle était impliquée dans ça, elle était passionnée. Donc, ils se connaissaient, là, c'était des relations qu'ils avaient développées. Et puis, ils avaient déjà, avant d'aller en Haïti, ils avaient déjà fait un voyage en juin. Là, le voyage, c'était en juin en Haïti. Mais en juin, ils avaient déjà fait un voyage, une genre de retraite comme ça, à Boston. De Caroline du Nord, elle est allée à Boston avec ce groupe-là. Donc, ils s'étaient connus, elle a aimé ça, et puis elle s'est dit, maintenant, elle est prête à passer à l'autre niveau avec eux. Donc, le fils confirme que c'était pas des inconnus, là. Elle les connaissait bien, puis elle était proche de son fils. Donc, elle les parlait sûrement d'eux, et puis elle disait, ils sont comme ça, elle avait confiance en eux. Et là, maintenant, concernant sa disparition étrange, le 31 juillet, c'était la dernière fois qu'elle a été vue. Donc, et son mari, parce qu'elle était mariée, est-ce que son mari était en Haïti ou son mari il a voyagé avec elle? Il n'y a pas eu d'explication sur ça non plus. Donc, son mari, c'est lui qui a reporté sa disparition le 5 août. Est-ce que son mari il était en Haïti avec elle? J'ai cherché l'explication sur ça, j'ai pas trop compris. Ou est-ce qu'elle s'est mariée en Haïti avec un petit vicieux? Je sais pas, désolée, j'ai dit le terme petit vicieux, mais ça, je sais pas. Il n'y a pas plus d'explications. Timothy, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aussi, le nom de l'endroit, là, la retraite, ça s'appelle Société Nago. Mais il y a un nom qu'elle a sorti, ça s'appelle Manta Kafle. Mais lui, c'est pas non plus c'est quoi. Moi non plus, je sais pas c'est quoi. Donc, Manta Kafle ou Kafle. Mais je pense que c'est dans peut-être les chefs de cette tribu, même pas tribu, de cette organisation, de cette secte, de tout ce que vous pouvez appeler ça. Donc, les lieux que les rituels se faisaient, c'est comme dans une sorte de villageoiture, tu sais, un endroit où il y a la forêt, un petit peu des montagnes, tu sais, Haïti, c'est fait avec beaucoup de montagnes, montagneuses, tout ça, mais c'est un coin que tu vas pas comme, quand tu es touriste habituellement, tu viens dans le sud, tu vas aller visiter les plages, tu vas aller visiter les choses comme ça, mais elle, c'est un voyage spécifique. Elle allait faire son initiation pour devenir prophétesse vaudou, donc elle allait dans un lieu nature, mais sacré. Et puis, sûrement, quand elle parlait avec son fils, peut-être elle avait montré des photos. Il avait vu rapidement les photos, il voyait que c'était intense, là, c'était sacré. Et puis aussi, il regardait avec quand elle l'appelait, elle laissait des messages, on peut voir la géolocalisation. Donc, il essaie avec la géolocalisation qui sortait, il essaie de faire ses recherches à distance. Et c'est là que dans la map, ça avait retrouvé la société, les lieux de la société, avait rejoint un lieu qui s'appelle Manta Kafle, mais c'est comme si c'est le lieu de l'endroit. Mais je ne connais pas cet endroit, je sais pas. Je connais tous les endroits d'Haïti, non. Donc, c'est ça. Donc, le dernier texte qu'il a reçu de sa mère remonte au 13. Donc, c'est le 13 qu'il avait reçu, donc le 13, est-ce que c'est le 13 juillet? Je pense que c'est le 13 juillet. Parce que le premier était parti, donc le 13, c'était le dernier message. Et dans ce message, elle lui disait que qu'elle avait prévu, ils devaient se parler le 21 parce qu'elle avait prévu d'aller à l'église le lendemain. Tu sais, le 13, donc sûrement le lendemain, le 14, elle prévoyait aller à l'église. Je ne sais pas combien de temps qu'elle allait faire si elle allait dormir dans l'église, c'était un pèlerinage de prophétesse qu'elle faisait. Bref, mais elle avait dit, on va se reparler le 21, elle va l'appeler. Comme, ils s'envoyaient des textes, mais c'est son dernier texte.
Et lui, là, il mentionne qu'il était vraiment très proche avec sa mère, là. C'est pas comme s'ils avaient vraiment une relation fusionnelle très proche. Et puis, à la base, ils avaient l'habitude de discuter tous les jours. Surtout, il sait que sa mère va aller dans un autre pays. Il connaît pas trop le pays. Et elle, il sait qu'elle connaît pas plus le pays non plus. Et en plus, elle y va pour des histoires de vaudou, des choses comme ça. C'est sûr que j'imagine qu'ils gardaient contact. Et là, il est vraiment dans un état d'anxiété. Puis on peut imaginer parce qu'il n'y a plus aucune réponse avec sa mère. Et puis personne ne lui donne des réponses. Et donc, la triste tragédie a commencé pour lui, son cauchemar, le 22 juillet. Mais je pense que la dame est haïtienne parce qu'il dit que c'est sa grand-mère qui a appelé. Donc, elle est haïtienne aussi. Elle est peut-être américaine, origine haïtienne. Donc, le 22 juillet, vers 5h p.m., sa grand-mère, qui a annoncé la mort de sa mère. Comme elle a annoncé, ta mère est morte. Là, comme, ta mère est morte. Il mourit. Il mourit, man. Il mourit. Tu sais, t'imagines qu'on les... quand ils appellent les personnes âgées, les petites grand-mères quand ils parlent. Ok, c'est pas drôle. Mais j'imagine juste les grand-mères, des fois, quand ils parlent, ils manquent tellement de tact quand ils annoncent une nouvelle. Vous connaissez-elle mourir? Vous connaissez? En même temps, il parle fort. Et puis, bref, il a essayé de l'appeler plusieurs fois pour comprendre. Qu'est-ce que tu dis là, grand-maman? Comment elle est morte? Et puis, là, à force d'essayer d'appeler, ben... il comprenait pas parce qu'elle disait, il mourit. Mais comment tu dis qu'elle est morte? Elle est pas morte, mais qu'est-ce que tu dis? Et puis, jusqu'à ce qu'après un certain temps, il a pu rejoindre son grand-père, qu'il a confirmé la mort aussi de sa mère. Qu'il a dit, oui, en effet, ta mère est morte. Elle est morte. C'est ça, ce que ta grand-mère a dit, elle a raison, elle est morte. Je sais pas s'il a dit avec cet accent-là, gars, je sais pas. Là, il est en panique. Lui est aux États-Unis, en Caroline du Nord, et puis il sait que sa mère, son corps, donc, est quelque part en Haïti. Et puis, sa grand-mère, son grand-père, ils n'ont pas plus de nouvelles que ça. Ils sont pas capables de lui dire plus de nouvelles. Il comprend pas. Et puis, il commence à essayer de chercher tous les contacts des personnes du groupe, du fameux groupe de vaudou que sa mère était partie. Ils finissent par retrouver, tu sais, dans un groupe, il y a toujours un leader, les organisateurs. Tu sais, c'est une secte, leader, tout ça. Il finit par rejoindre... Moi, je dis une secte, je sais pas si c'est une secte, guys. Bref, il finit par rejoindre un des leaders du groupe de voyage, comme les organisateurs. Et puis là, le leader, il commence à l'expliquer comment elle est morte. Il dit, ils avaient fait la cérémonie, comme la cérémonie vaudou sur le nom de prophétesse. Et puis, lors de la cérémonie, elle était très malade, là. Comme elle commençait à... Elle était pas bien, elle était malade lors de cette cérémonie. Elle était semi-consciente, elle perdait conscience. Elle tombait et tout ça. Et là, sa mère arrêtait pas de dire que elle disait qu'elle était... Quand elle ouvrait ses yeux, elle reprenait conscience, elle disait qu'elle était à Virginia, aux États-Unis. Mais elle était en Haïti, dans leur cérémonie. Et puis... Lui, le Timothy, il a trouvé ça bizarre. Il a dit, mais comment ça à Virginia? Ma mère ne vit plus là depuis 1 an. C'est-à-dire que avant, ils n'ont pas été toute leur vie. Lui et sa mère, ils ne vivaient pas toute leur vie en Caroline du Nord. Il y a 1 an de ça, lui et sa mère demeuraient à Virginia, en Virginie. Et fait qu'il ne comprenait pas c'est quoi l'histoire de Virginie. Il était comme, mais non, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas et puis c'était confus. Et là, on explique que le leader continue de l'expliquer. Il dit que quand ils ont vu qu'elle était malade comme ça, ils l'ont amenée à l'hôpital. Et puis, elle a fait une crise cardiaque. Elle avait comme un arrêt cardiaque, tout ça, ce problème de cœur. Et puis, ils l'ont accusé aussi. Le leader, eux autres audaces qui sont, ils ont dit, ah, mais c'est de sa faute aussi. Lors de la cérémonie, là, pourquoi elle n'est pas venue avec ses médicaments? Tu sais, c'est comme, elle est venue avec ses médicaments. Puis lui, il a trouvé que c'était comme on trouvait des excuses. Il disait, ça marche pas cette histoire-là. De quel médicament vous parlez? Ma mère prend pas de médicaments. Là. Moi, je connais ma mère, elle prend pas de médicaments. De quoi vous parlez, là? Et puis, ils ont coupé l'appel sur ça. Et le leader, il s'est débarrassé de lui comme ça. Le 16 août, donc on imagine le facteur temps, 22 juillet, il apprend que sa mère est morte par sa grand-mère. Ensuite, son grand-père confirme.
Par la suite, il parle avec un leader du voyage qui organisait ce voyage-là, qui lui raconte quelque chose, mais c'est flou. Maintenant, on est rendu quand? On est rendu le 16 août. 16 août. Il est en attente du corps de sa mère. Il a toujours aucune nouvelle. Là, jusqu'à maintenant, aucune nouvelle, guys. En 1900... Et puis là, maintenant, on fait un retour en arrière parce qu'il parle un peu des souvenirs de sa mère qui restent en lui parce qu'il n'a plus d'autres nouvelles de ça. Donc, il dit qu'en 1999, il y a un souvenir de sa mère il parle de l'histoire quand sa mère, elle avait un emploi et travaillait dans une grosse compagnie de technologie à Savannah, en Géorgie. Donc, il se rappelle de cette période-ci, il commence à revenir sur ce moment-là quand elle travaillait en Géorgie. Et puis, tu sais, elle avait une grosse job et tout, elle était bien dans sa job, mais elle avait laissé cet emploi-là, cette vie-là, parce que la job prenait tellement de son temps et tout, elle n'avait pas le temps à donner à son fils. Et elle expliquait à son fils, c'est un petit peu pour ça qu'elle avait laissé ce travail-là, ce gros travail, parce qu'elle voulait pas négliger son fils, rester juste à travailler et elle peut pas passer du temps avec lui. Donc, il avait ce souvenir-là en tête d'une mère dévouée. Et aussi, il a un autre souvenir en 2017. Donc, en 2017, lui et sa mère, ils avaient fait un voyage à Las Vegas, à Nevada. Et lorsqu'ils ont fait le voyage, ils étaient comme à Las Vegas, dans l'hôtel, tout ça. Dans le même hôtel qu'ils étaient, ils ont rencontré le rappeur Nelly. Et c'était tellement un beau moment pour eux parce que quand ils ont vu, lui et sa mère, ils avaient le cœur jeune, ils étaient comme vraiment close. Ils ont vu Nelly, Nelly les a parlé, Nelly est vraiment cool. Ah, tu sais, qu'on voit Nelly, là, le mari d'Ashanti, là. Tu sais, mais il était vraiment cool et puis il avait tellement ce vibe avec sa mère. Il commençait à prendre des photos avec Nelly, parlait avec lui, puis les deux se tapaient. Ils disaient, ah, ils étaient trop contents. Mais il parle comme s'il donne des moments pour parler comment il était proche de sa mère, là. Sa mère ne serait jamais disparue comme ça sans rien laisser parce que c'était vraiment proche. Et aussi, il raconte un événement triste. Il dit, 6 ans avant ça, là, avant ce fameux voyage, cette disparition, soi-disant morte, 6 ans plus tôt, sa mère et lui, comme sa mère discutait avec lui et puis elle lui parlait de ses funérailles de rêve. Et comme, ses funérailles, c'est tellement triste. Mais elle lui parlait de ses funérailles, comment elle voulait comme être brûlée, écriminée. Elle voulait être, tu sais, qu'on brûle le corps, tout ça. Et puis, elle avait parlé à son fils comme si son fils c'est son allié, c'est tout. Et puis, elle se dit, si elle est plus en vie, mais vu que c'est lui qui est la meilleure personne pour s'assurer de respecter les cérémonies qu'elle veut faire. Mais il était au courant de toutes les cérémonies. Puis, c'est pour ça qu'il a à cœur, il faut qu'il a le corps, il faut qu'il puisse faire qu'est-ce que sa mère l'avait dit de faire si elle n'est plus en vie. Ça, c'est 6 ans plus tôt, sans savoir tout ce qui serait arrivé. Et là, la partie triste, comme le 13 septembre, c'est l'anniversaire de sa mère. Elle est supposée avoir 52 ans. Il a toujours aucune nouvelle d'elle. Donc, c'est sûr qu'il a ouvert un GoFundMe pour l'aider à couvrir les frais funéraires. Les coûts de recherche, parce qu'il recherche encore le corps, il recherche pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et rapatrier le corps de sa mère pour l'amener et pouvoir faire les obstacles de sa mère. Actuellement, comme je l'ai dit, le lien de GoFundMe est dans la description. Actuellement, quand je regardais, le GoFundMe était rendu à 13 946 $ américains demi. Donc, on sait que les arrangements funéraires, c'est à peu près ces prix-là. Jusqu'à ce jour, Timothy, son fils, le certificat de décès qui vient d'Haïti, mais il y a plein de détails manquants. C'est comme s'ils ont fait un papier. Moi, dites-vous, dans mes recherches, il y a plus de détails que lui a reçu. Comme façon de parler, mais c'est vite, là. On l'a dit, on l'a parlé de stroke, on a parlé de crise cardiaque, il n'y a aucun détail. Habituellement, il doit y avoir des détails, des dates. Il n'y a rien, tout est écrit brouillon, n'importe comment. Il n'a aucune explication. Il n'est pas en mesure de rejoindre l'ambassade pour l'aider. Il y a comme personne dans les ressources qui l'aide. En plus, tu sais, et c'est ça le plus triste. Il n'y a comme aucune explication. Puis, si on comprend, il y a les grands-parents qui sont en Haïti, ça veut dire, eux autres, leurs filles étaient là. Yeah. Est-ce que c'est un sacrifice? C'est quoi qui s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont gardé? Est-ce qu'ils l'ont mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de questions qui se posent.
Et puis la seule chose qu'il sait, il voit Société Nago, et puis on l'avait comme, elle était devenue son rêve d'être prophétesse. Il a pas pu, il a pas expliqué non plus. Ça aurait peut-être aidé, peut-être il y aurait d'autres articles qui vont venir d'ici là, mais ça aurait peut-être aidé qu'il explique c'était quoi les recherches que sa mère voulait faire. Parce que, ok, je peux comprendre, peut-être elle était curieuse de savoir la culture africaine, elle voulait connaître le vaudou, c'était quoi, elle voulait, parce qu'elle a fait 4 ans intenses à chercher jusqu'à temps qu'elle tombe sur le groupe qui fait des voyages vaudou, de rituels. Et puis elle a fait un premier voyage avec eux à Boston. Elle était vraiment emballée, elle préparait son voyage en Haïti pour devenir prophétesse, pour qu'on l'appelle mon beau, c'était un rituel. Mais c'était quoi que... Et puis il dit juste que sa mère recherchait des questions. Mais c'est quel type de questions qu'elle recherchait? Et puis on parle de médicaments. Est-ce qu'elle était vraiment malade? Elle avait des conditions de santé? Et puis il n'est pas rentré dessus. Il y a tellement de détails qu'on ne sait pas. C'est tellement triste. Et tu sais, des fois, c'est pour ça qu'on n'a pas conscience, tu sais, de voyager, de partir, de faire des actions comme ça, qu'on a des fois une personne qui compte sur nous, qui nous aime. Mais oui, il faut l'aviser. Là, c'était son fils. Là, son fils se retrouve au dépourvu. Il parle au journal parce que la disparition a passé dans le journal. Et les journalistes ont essayé de le parler pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Mais c'est compliqué. Il n'y a pas de réponse. Il manque tellement de choses de savoir au moins si d'orienter, qui confie. C'est sûr, il parle, on peut comprendre qu'il était proche de sa mère. Maintenant, ça fait bon de savoir, mais c'est quoi qu'elle cherchait comme explication? Tu sais, pour décider d'être vraiment impliqué, pour chercher c'est quoi le vaudou. Tu sais, comme de chercher c'est quoi le vaudou, de connaître la culture africaine à ce tel point. Et puis de vouloir aller maintenant faire des voyages. Elle avait fait un voyage à Boston. Je sais pas à Boston c'est quoi qu'il y a, mais j'imagine ils ont des sites un peu partout. Et puis c'est le premier voyage pour les découvrir. Et puis elle prépare de continuer son voyage en Haïti. Et puis ensuite, on apprend qu'elle était malade dans la cérémonie. Puis c'est sa grand-mère c'est pourquoi c'est pas les responsables. Si c'est dans la cérémonie pardon, qu'elle elle est décédée, mais pourquoi c'est pas les personnes de la cérémonie qui l'ont appelée, ils savaient qu'elle avait un fils. Pourquoi eux-mêmes n'ont pas été capables, dès qu'elle était à l'hôpital, de l'appeler? C'est parce que c'est ça. Tu sais, on regarde, c'est sa grand-mère qui l'a annoncé ça le 5 août. Elle a dit, ta mère est morte. Mais c'est comme... Pourquoi est-ce que sa grand-mère était dans la cérémonie, était de mèche avec tout ça? Donc, des fois, comme c'est beau de vouloir connaître la culture des ancêtres, de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils croyaient, des choses, mais il faut avoir une certaine réserve parce que on n'a pas eux comme ancêtres et puis on n'a pas accès vraiment à savoir c'est quoi qu'ils faisaient, c'est quoi les sacrifices qu'ils ont fait. Parce que quand on regarde nos conditions maintenant aujourd'hui, j'y vais personnellement, quand on regarde nos conditions d'aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est réellement nécessaire d'aller connaître plus sur les ancêtres? Yeah, je me souviens à ce côté-ci. Donc, je sais pas c'est quoi qu'elle recherchait, c'est quoi son plan. Mais des fois, on est alimenté pour chercher quelque chose. Et puis le triste pour lui, où est-ce qu'il vit de l'anxiété, il est dans le stress, parce qu'il n'a pas le corps. Est-ce qu'elle est réellement morte? Il ne sait pas là. Ça se fait qu'elle est vivante encore. Et puis elle est juste cachée dans le pays parce qu'elle a décidé de refaire sa vie en étant prophétesse là, dans le village là. On sait qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, ils décident de quitter tout et puis d'aller vivre dans un groupe qu'ils ont choisi, tu sais, les groupes, les sectes, leurs choses, leurs groupes, et puis ils sont là, et puis peut-être elle a décidé de faire ça, et puis ils tournent le dos à tout ce qu'ils avaient, parce que tu sais, le monde prend vraiment à la lettre des fois qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, et puis dans la Bible dit, mais tu vas tout quitter, qu'est-ce que tu avais, tu vas quitter ta famille, tes enfants, tout, et tu t'approches de la lumière, de ce qu'ils ont dit, de Dieu. Il y a beaucoup de monde qui commence avec la fin du monde, les histoires comme ça, à le faire. Donc, soyez pas surpris. Il y a des gens, des fois, qui vont juste partir, disparaître, et puis vous pensez qu'ils ont disparu, ils sont plus au monde, mais des fois, ils sont dans leur petite campagne, dans leur retraite, en train de faire couler le lait, et puis boire le lait de vache directement. Donc, on sait pas. Mais bref, c'est vraiment, j'ai regardé cette histoire-là, j'étais juste choquée, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Mais,
Et il y a des choses qui se passent. Donc, c'était tout pour cet événement qui est encore récent. Force à Timothée parce que, oui, force à lui, le pauvre. Et je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. And if they allow you, you have to be respectful. They will tell you when you come into their house what you should and shouldn't do, what you should wear, what time you should come. And they don't just initiate you just like that. Spirits have to let them know. I will end this video there. As I go along, I will share my spiritual journey with you guys. I didn't want to do it. I didn't want to share it now. But there is this wonderful lady who did a reading for me last year, and she told me some stuff about me, and I was like, okay. And I opened up to her about what I am going through. And I said to myself, self, since you have already told her, you may as well as share your story out there, because you do not want anybody to tell your story, because it is yours. And you do not want anybody to take your story and make a whole video about it and claim it's theirs. I can only talk from my experience. And again, my heart goes out to Dana Jackson's family, especially her son. It's very hurtful. And I'm sure he is in a lot of pain to know that his mother went there, to experience something she has never experienced, a first time experiencing, and not making it back, I do not know what kind of spirituality he's into, but I would highly suggest for him to go to a medium who can contact his mother, and so that he could get answers for himself. I am not a medium. I'm not. I'm not. Do the ancestors come to me? They do come to me. They give me messages, and I give out those messages. I'm gonna follow the story. What they're gonna say in her autopsy report, like to know what's in there, what was the cause of death. I will be sharing my spiritual journey with you guys. I think it is time that I share my story. Thank you guys so much for watching, and I will see you on my next video sharing my experience with my own spirituality.